Dans ce moment, Chingachgook donna le signal. Sa troupe fit feu et une douzaine de Hurons tombèrent morts. Aux cris de guerre qu'il avait poussés répondirent des acclamations parties de la forêt. Et alors un cri si perçant retentit dans les airs qu'on eût dit que 1000 bouches s'étaient réunies pour le faire entendre. Les Hurons, consternés, abandonnèrent le centre de leur ligne et Uncas sortit de la forêt par le passage qu'il laissait libre à la tête de plus de 100 guerriers. Agitant ses mains à droite, à gauche, le jeune chef montra l'ennemi à ses compagnons qui se mirent aussitôt à sa poursuite. Le combat se trouva alors divisé. Les deux ailes des Hurons, qui se trouvaient rompues, rentrèrent dans les bois pour y chercher un abri, et elles furent suivies de près par les enfants victorieux des Lenapes. À peine une minute s'était écoulée que déjà le bruit s'éloignait dans différentes directions, et devenait moins distinct à mesure que les combattants s'enfonçaient dans la forêt. Cependant, un petit noyau de Hurons s'était formé, qui, dédaignant de prendre ouvertement la fuite, se retirait lentement, comme des lions aux abois, et montait la colline que Chingachgook et sa troupe venaient d'abandonner pour prendre part de plus près au combat. Magua se faisait remarquer au milieu d'eux par son maintien fier et sauvage et par l'air impérieux qu'il conservait encore. Dans son empressement à mettre tous ses compagnons à la poursuite des fuyards, Uncas était resté presque seul. Mais du moment que ses yeux eurent aperçu le renard subtil, il oublia toute autre considération. Poussant son cri de guerre, qui ramena autour de lui 5 ou 6 de ses guerriers, sans faire attention à l'inégalité du nombre, il se précipita sur son ennemi. Magua, qui épiait tous ses mouvements, s'arrêta pour l'attendre, et déjà son âme féroce tressaillit de joie de voir le jeune héros, dans son impétuosité téméraire, venir se livrer à ses coups. Lorsque de nouveaux cris retentirent et la longue carabine parut tout à coup à la tête d'une troupe de blancs, le Huron tourna aussitôt le dos et se mit à battre en retraite